quoi. Je lui réponds, mais tu te sens bien. Puis quand tu te sens pas bien, ben, tu arrêtes, tu te parques et puis tu fais la sieste. Et puis j'attends que ça passe. Mais t'es pas un camionneur comme les autres, toi. Bah, je suis comme les autres, mais disons que peut-être que je rêve plus que les autres, quoi. J'ai plus de dreams dans ma tête. Ben justement, parce que quand j'éteins la radio et puis que je pense, les kilomètres je les fais, je les calcule pas. C'est à ces moments-là que j'avance le plus, quoi. Puis c'est là où tu te fais des amis, en fait. Tu sais, tu rencontres les gens, tu as le sourire avec eux, tu as un feeling pas possible, tu t'éclates de rire, et ben ma foi, c'est ce qui reste gravé. Hein. Il y a des gens qui arrivent avec le sourire et qui viennent te voir pour te dire bonjour. Pas seulement pour te dire bonjour, parce qu'ils sont contents de te voir. Ben, tu t'arrêtes avec eux, tu bois un coup, tu rigoles, tu racontes ce que tu as fait, et puis c'est la fête, quoi. C'est la fête. Et la route pour toi, c'est ça? Et puis c'est ce qu'il y a de bien, en fait, voilà, ouais. La route, c'est quand même pour ça, quoi. Late last night, silently sleeping. Friend, I heard you call my name. Packed my pack, I went to the station. For to jump on that fast-ass train. Mr. Conductor man, Mr. Conductor man, tell me what time does your train ride? I'm going to see my baby. Wanna see her before daylight. Don't you hear that whistle blowing? Can you feel that steady roll? This old sound, wheels moving. Nous avalons les derniers kilomètres. Ankara, la capitale, se révèle décevante comme la plupart des villes que j'ai traversées jusqu'à présent. Interdite aux poids lourds, impossible de circuler de nuit, une nouvelle fois c'est sur un parking réservé aux routiers que nous nous arrêtons. Istanbul, ensuite Ankara. Et maintenant, là, il faut qu'on arrive ici. Dernier regard sur la carte, encore 350 km. Nous serons en fin d'après-midi à Kayseri. Combien de kilomètres tout ça? On doit avoir 350, 400. Et les routes, comment? Belle. Belle. Jolie. À quelques mètres à peine de nous, je remarque tout à coup des camions bulgares. Souvenir de ma discussion avec Philippe, l'aigreur de ses propos concernant ces routiers bulgares me revient en mémoire. Ils nous ont pris le marché sur le Moyen-Orient, m'avait-il dit. J'ai voulu en savoir plus, même si communiquer avec eux n'a pas été facile. Ils vont tous les trois à Téhéran, mais ils sont bloqués ici depuis 6 jours. Le moteur de leur camion, de vieux Volvo, est cassé. Ils n'ont plus d'argent et attendent un hypothétique envoi de pièces détachées. Eux aussi sont amers. Ils ne comprennent pas. Ils croyaient que la solidarité entre routiers, quelle que soit leur nationalité, cela existait. Ils me disent que seuls les camionneurs turcs les aident, pour l'instant. Textile, plastique. Pendant ce temps, Jean-Marc est dans sa cabine. Il n'a pas bougé. Il m'attend. Nous repartons. Incroyable. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais alors la façon dont il est arrivé celui-là, ça peut pas être possible. Bye. Là. T'as vu de quelle façon il m'a fait celui-là? Ah, c'est pas incroyable quand même. Hein. On peut pas comprendre. Oh, wow, le poteau, le poteau, le poteau. Il a pris de poteau en plus. Sur le pas.
derniers kilomètres dans la cabine et l'arrivée à Kayseri, le cœur de l'Orient, la Turquie profonde. Sentiments partagés et confus. Je ne sais pas si je suis soulagée ou inquiète. Sans doute contente d'arriver parce que ces milliers de kilomètres parcourus dans la cabine commencent à me peser. Mais aussi inquiète parce que je vais désormais poursuivre ma route seule. Alors, juste pour prolonger ces moments avec Jean-Marc, nous faisons une dernière balade dans la ville ancienne, la ville fortifiée. C'est l'heure de la prière, dans le bazar, une toute petite mosquée. Kayseri pour sa banlieue, quelques kilomètres plus loin. Le dernier, avec Jean-Marc, nos routes se séparent ici. Dis-moi, pour toi, c'est la fin de la route, là? C'est pas la fin de la route, il va falloir rentrer aussi. C'est la moitié, puisqu'il faut rentrer. Il faut faire le même chemin pour rentrer. Et tu vas recharger? Mais moi, je sais pas quand. D'abord, il faut que je téléphone, et puis là, je peux pas dire encore où c'est que je recharge. Et quand tu arrives à ta destination finale, tu ressens quelque chose? Tu es content? Ben, je suis content de livrer la marchandise en bon état, déjà. Et puis bon, maintenant, il va falloir rentrer, quoi. C'est donc seul que je reprends la route, encore et toujours. Mais plutôt que de rentrer directement en France, j'ai envie une fois de plus d'aller ailleurs, prolonger mon voyage. Ailleurs, la Bulgarie et Sofia. Une ville que les hasards d'un reportage m'avaient fait connaître il y a 3 ans. Une ville que j'avais alors trouvée triste, froide, figée, mais également, et c'est peut-être un paradoxe, attachante. Ma rencontre avec les routiers bulgares sur ce parking à Ankara, leur difficulté et presque leur détresse, est venue confirmer ce que j'imaginais. Le pays continue de se débattre dans des difficultés économiques quasi insolubles. Sofia, 3 ans après, n'a pas changé de visage. La tristesse, encore et toujours. Elle ressemble à ces villes sinistrées de l'après-guerre, les destructions en moins. Une capitale comme oubliée de tous, mais qui s'excuse presque
d'être loin de tout. C'est dans le parc Vitocha, dans le centre-ville, que j'ai retrouvé Stéphane Guetchef. Philosophe, écrivain, jugé subversif par le régime communiste, il a été interdit de publication, 40 ans d'un silence forcé. Cette rencontre peut être la plus importante pour moi. Ma route va s'arrêter ici, quelque part dans ce parc, aux côtés d'un vieil homme de 80 ans. La route, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Naturellement, le voyage, aller quelque part ailleurs. Parce que si on n'a pas l'envie d'aller quelque part ailleurs, on est mort-vivant, quoi. La route, c'est un espoir, n'est-ce pas? Et naturellement, quand on voit une route, on a toujours envie d'y aller, d'y marcher, par cheval, à pied, en auto, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous aimez les routes aussi? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Et vous avez beaucoup voyagé aussi? Oui. Oui, très bien. C'est absolument. Maintenant, je suis déjà assez âgé, mais je crois que tant que je pourrais, je voyagerai. Vous savez, les Turcs ont un dicton qui dit la vie est courte, mais la route n'a pas de fin. Voilà, nous avons aussi le même dicton en bulgare. Pareil, qui se traduit de la même façon. Qui se traduit de la même façon. Et peut-être nous l'avons pris des Turcs parce qu'il était là 500 ans, vous savez, en Bulgarie. Et, oh, la vie est courte. Je crois que la vie est toujours courte, vous savez. Et d'ailleurs, les latins disaient ars longa vita brevis. L'art est long et la vie courte. Après la même chose parce que l'art, qu'est-ce que c'est? C'est une voie aussi, c'est un chemin aussi qui mène quelque part. Beda pergi ke ruang